Merci de votre écoute. Vous êtes bien sur Radio J et nous sommes à présent, comme chaque mardi matin, avec Freddy Ethan, ancien ambassadeur, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier Adama, publié aux éditions Ballant. Bonjour Freddy. Bonjour Ilona. Merci d'être avec nous. Une petite rectification, c'est vrai que l'ouvrage sur Netanyahou dont je parlais n'a pas été publié récemment, mais il y a quelques années déjà, effectivement, puisque vous avez publié un portrait biographique de Benyamin Netanyahou. Vous connaissez bien le Premier ministre. Ce portrait était intitulé Bibi, le réveil du faucon, paru aux éditions Alphée. Alors justement, Freddy, vous souhaitiez nous livrer ce matin vos réflexions en ce moment sur le comportement de Benyamin Netanyahou, notamment à l'égard de la presse israélienne et surtout ce bras de fer en cours entre le pouvoir et la presse en Israël. Oui, vous savez, Netanyahou est un orateur inné, je dirais un champion des relations publiques, un fin connaisseur des médias américains, un excellent débatteur, mais il a échoué dans les relations avec la presse israélienne. 6 fois Premier ministre, un record d'ailleurs dans les annales politiques. Jamais un homme politique a été controversé, à la fois admiré et détesté. Alors, durant ces longues années de pouvoir, Netanyahou a échoué surtout dans les relations humaines, dans sa conduite avec ses conseillers, son entourage et aussi avec ses adversaires. Certes, le pouvoir est l'aphrodisiaque absolu, mais Netanyahou reste toujours méfiant, parfois hautain et distant. Il a préféré diviser pour régner tout en écartant les dauphins, les amis et ses militants. Il a permis aussi aux extrémistes des débats houleux, une violence verbale dangereuse en affaiblissant le pouvoir juridique. Alors depuis le 7 octobre 2023, c'est seulement avant-hier qu'il a accordé une longue interview en hébreu à la télévision. Il a choisi la chaîne 14. Eh bien, cette chaîne s'est transformée en un média de propagande en faveur de Netanyahou. Ses présentateurs et analystes véhiculent des idées extrêmes et se conduisent vulgairement contre tous ceux qui ne sont pas solidaires de leurs opinions. L'audience d'ailleurs de cette chaîne augmente chaque jour, tandis que les chaînes concurrentes baissent le niveau du débat pour rattraper les téléspectateurs rebelles. Alors, dans une interview exclusive, rediffusée d'ailleurs plusieurs fois, le public était présent sur le plateau. Et après chaque réponse de Netanyahou, des salves d'applaudissements. Drôle d'interview dans un pays démocratique en guerre. Depuis son premier mandat en 1996, les relations de Netanyahou avec la presse israélienne sont bien très tendues. Et c'est d'ailleurs réciproque. La majorité des journalistes sont très critiques et certains sont rancuniers, prononcent d'ailleurs des propos indignes à l'égard de la personne Netanyahou, sa femme Sarah et son fils Yair qui vit aujourd'hui confortablement à Miami, protégé par des agents du Shin Bet. Il faut dire aussi que certains correspondants se comportent souvent comme des inquisiteurs. Ils informent, jugent et condamnent à la fois. Ce n'est pas le rôle de la presse et les journalistes ne sont pas plus puissants que les instances judiciaires. Il faut également écarter les affaires privées et familiales des affaires de l'État. Les Israéliens forment une grande famille. Les rumeurs et les fausses nouvelles, les fake news, se propagent rapidement, surtout dans les réseaux sociaux. Cependant, nous sommes en pleine guerre. Nous vivons dans l'incertitude du lendemain. Un Premier ministre a le devoir de dire à ses citoyens toute la vérité sur la situation et rassurer en hébreu et sur tous les plans, dans un hébreu aussi facile et clair, et ne pas se contenter de belles paroles sur un plateau de propagande. Il doit répondre à toutes les questions des journalistes, même les plus pertinentes. Un vrai leader devrait se conduire comme un véritable chef d'État, ne pas agir selon des sondages d'opinion, ne pas se préoccuper de la survie de sa coalition, de l'avenir de son parti politique. Son devoir est de prendre courageusement des décisions uniquement dans l'intérêt de l'État d'Israël et de sa sécurité absolue. Alors enfin, dans la tragédie, dans le drame d'aujourd'hui, Netanyahou a toutes les qualités pour agir
dans le bon sens. Eh bien, on l'espère. Merci beaucoup, Freddy Ethan. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On continuera à suivre évidemment ce qui se passe sur la scène politique et les prises de décision du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Alors, je le rappelle, effectivement, vous êtes un fin connaisseur du Premier ministre puisque vous avez publié il y a quelques années un portrait biographique de Benjamin Netanyahou qu'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies et sur Internet. Bibi, le réveil du faucon, paru aux éditions Alphée. Merci beaucoup, Freddy. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Vous restez avec nous dans quelques instants. Pascal Zonshine.